Bonjour. Aujourd'hui dans Penlight Click, l'histoire de la technologie de l'information. Dans cette vidéo nous allons passer en revue les étapes, importantes, du progrès de la technologie de l'information et des communications. Elles ont rythmé la vie des êtres humains depuis le début de l'histoire jusqu'à nos jours. Beaucoup de personnes pensent que la technologie de l'information et des communications est née au XXe siècle. En réalité, elle est née dès que les êtres humains ont cherché à communiquer entre eux, à échanger des messages avec des moyens autres que le langage, et à mémoriser l'information sur un support physique, transportable ou non. Faisons un voyage dans le temps. À environ 3300 ans avant Jésus-Christ, chez les Sumériens, on trouve l'invention de l'écriture. Elle donna naissance à la technologie de la communication et de l'information. À son enregistrement sur un support physique, et à son transport dans l'espace, et dans le temps. C'est le début de l'histoire. Cette écriture n'était pas alphabétique à ses débuts. Elle était d'abord logographique, puis syllabique. Le besoin de compter les biens de chacun, de mesurer les angles, et celui du calcul astronomique, a poussé les Sumériens à inventer presque en même temps le premier système de numération. Ce système était additif, et avait une base égale à 60. Cette base 60 est utilisée jusqu'à aujourd'hui, pour la mesure des angles en degrés, et pour compter le temps en minutes et secondes. Plus tard, aux environs de 2000 ans avant Jésus-Christ, leurs héritiers les Babyloniens, améliorent ce système. Ils introduisent pour la première fois dans la représentation d'un nombre, la position en plus des deux symboles de base, le clou et le chevron. La numération positionnelle était née. Le 0 étant représenté par un espace vide. Ce système de numération positionnelle sera repris dans la représentation décimale à 10 chiffres, par des savants indiens, puis par des savants arabo-musulmans, plus de 2700 ans plus tard. Si on progresse dans le temps, à environ 1500 ans avant Jésus-Christ, on trouve chez les Phéniciens l'invention de l'alphabet. De cet alphabet, sont issus les différents alphabets modernes actuels. Faisons un saut de 20 siècles en avant, en 1450 après Jésus-Christ, en Germanie. Dans la ville de Mayence, Gutenberg vient de mettre au point le procédé de l'imprimerie. Et ainsi, avec cette invention commença l'ère de la communication de masse. En 1454 on imprima le premier livre, la Bible, dite Bible de Gutenberg. 2 siècles, après Gutenberg, en 1645 en France, le mathématicien physicien Pascal présenta sa calculatrice mécanique, considérée comme la première machine à calculer. Elle permettait d'additionner et de soustraire deux nombres d'une façon directe, et de faire des multiplications et des divisions par répétition. Peu de temps après la machine de Pascal, en 1689, le mathématicien allemand Leibniz inventa le système de numération binaire. Ce système n'utilise que les caractères 1 et 0 pour faire le calcul arithmétique. Souvent les mathématiciens inventent des systèmes de calcul, qui à première vue, ne servent à rien. À part que Leibniz trouva des symboliques théologiques à ces chiffres binaires, personne ne voyait d'application pratique. Jusqu'à la naissance de la technologie numérique moderne, 2 siècles et demi après, au XXe siècle. Ce qui constituera, comme nous le verrons dans cette vidéo, l'élément fondamental de la représentation de l'information, sa sauvegarde en mémoire, et ses communications. C'est en l'an 1837, que débute aux USA, l'application pour la première fois de signaux électriques pour communiquer à distance des informations. Ce fut l'invention du télégraphe électrique par Morse, un artiste peintre. Il avait mis au point un codage ingénieux de l'alphabet latin, en impulsions électriques, courtes et longues. C'était la naissance du premier système de télécommunication. Quelque temps après, le physicien et ingénieur américain d'origine écossaise, Bell, utilise le signal électrique pour transmettre la parole. Il inventa à Boston le téléphone en 1876, et créa la Bell Telephone Company en 1877, qui deviendra plus tard AT&T, American Telephone and Telegraph.
beaucoup de personnes de différents pays ont contribué au développement de la technologie des images, à travers des siècles. Parmi eux le polymathe Ibn al-Haytham, né à Bagdad, il réalisa au XIe siècle en Égypte, la projection d'images sur un mur d'une chambre noire, à travers un trou. Au début du XIXe siècle, des chimistes et ingénieurs, tels que Niepce en 1820 et Daguerre en 1835, en France, Talbot en 1839 en Angleterre, ont développé des procédés photographiques de fixation chimique des images, sur une plaque sensible, grâce à des appareils chambre noire portables. Mais l'invention du film photographique comme négatif par Eastman en 1885 aux USA, boosta la photographie, qui devient accessible à tout public. Après avoir fabriqué du film en papier, il passa au celluloïd en 1889, qu'il utilisa pour son premier appareil photo, qu'il nomma le Kodak. À partir du début du XXe siècle, commence une révolution technologique dans tous les domaines, particulièrement dans le domaine de la technologie de l'information et des communications. En 1901, l'ingénieur italien Marconi réalisa la première transmission radio entre le Canada et l'Angleterre. En 1925, l'ingénieur écossais Baird, utilisant un disque mécanique de décomposition d'images, inventé en 1885 par le technicien allemand Nipkow, il réalisa la première transmission d'images mobiles. Mais, la télévision ne put se développer que grâce à l'utilisation du tube cathodique, inventé en 1887 par le physicien allemand Braun. Le premier système de télévision électronique, entièrement fonctionnel et complet, avec récepteur et caméra, fut produit par l'inventeur Farnsworth aux USA en 1927. L'époque moderne débute en 1943, par la construction aux USA des premiers calculateurs numériques programmables. Ce type de calculateur utilise pour la première fois le codage binaire. Cette année-là, constitua le point de départ de la révolution numérique, qui va toucher rapidement en quelques décennies, tous les domaines de la vie. L'industrie sous toutes ses formes, civile et militaire, la science, les télécommunications, l'enseignement, la médecine, le management, l'audiovisuel et les médias, l'économie et les finances, le commerce, les arts et les métiers, la stratégie, civile et militaire, la prise de décision, les calculs de prédiction et de projection dans le futur, les services, les communications sociales, etc. Nous allons énumérer quelques étapes importantes de ce développement, qui ne cesse de s'accélérer. Le premier événement majeur, fut donc la construction de l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, pour des besoins militaires, par Moseley et Eckert à l'université de Pennsylvanie, qui débuta en 1943. Et il était mis en service en 1945. ENIAC a utilisé le câblage, le recablage, et des commutateurs. Pour la programmation. Il avait au début, une simple mémoire RAM de 20 mots binaires seulement, de 10 bits chacun, formée de registres électroniques à tubes à vide. Il utilisait environ 18 000 tubes à vide en tout, et occupait plus de 93 mètres carrés, et il pesait 30 tonnes. On lui ajouta plus tard une mémoire à tore magnétique d'une capacité de 100 mots. En raison de sa technologie électronique et digitale innovante, il est 1000 fois plus rapide que les ordinateurs électromécaniques qui l'ont précédé. En effet, il calculait une trajectoire balistique en 30 secondes, là où un calcul humain à la main nécessitait 20 heures. En 1945, le mathématicien von Neumann propose une architecture générale pour la construction des ordinateurs. Celle-ci a une unité centrale de traitement, CPU, qui contient une unité arithmétique et logique, ALU, une unité de contrôle, CU, et des registres, pour l'exécution instruction par instruction d'un programme, chargé dans une RAM, mémoire vive, après son transfert avec les données à partir d'une mémoire de masse secondaire externe, non volatile,
appelé aujourd'hui hard disk. Très rapidement, la technologie fait un saut qualitatif grâce à l'invention du transistor par Brétain et Bardeen en 1948. Ce dispositif à semi-conducteur de petite taille, et plus rapide, remplace le tube à vide, les commutateurs électromécaniques, les tors magnétiques. Il ouvre la voie à la miniaturisation des circuits électroniques, en augmentant considérablement leur performance en vitesse de calcul. Ainsi, le TRADIC, pour Transistor Digital Computer, fut le premier ordinateur transistorisé, il a été construit aux USA en 1954. Par la suite, l'intégration de plusieurs transistors sur une puce de silicium semi-conducteur permet de fabriquer des circuits logiques électroniques complexes, sur une petite surface. Elle donna naissance en 1958 aux circuits intégrés dans les ateliers de Texas Instruments. Ce processus de miniaturisation, de plus en plus petit, va intégrer sur une petite surface des fonctions de plus en plus complexes pour le traitement de l'information. La taille réduite des circuits intégrés, leur poids et leur consommation énergétique réduite par rapport aux transistors discrets, ont poussé à leur utilisation à partir de 1962 dans des ordinateurs. L'un des premiers ordinateurs utilisant les circuits intégrés, dit Solid Logic Technology, mis sur le marché en 1965, fut l'IBM 360. À ses débuts, il pouvait déjà exécuter jusqu'à 34 000 instructions par seconde, avec une mémoire de 8 à 64 kilobytes. On porta ses performances en 1967 à 16 millions d'instructions par seconde, avec une mémoire principale jusqu'à 8 mégabytes. Mais l'étape cruciale de la miniaturisation arriva avec la fabrication des circuits intégrés à grande échelle, VLSI. Aujourd'hui, un circuit intégré de la taille d'un timbre-poste peut contenir plus d'1 milliard de transistors. Ils peuvent intégrer une unité centrale entière, même plus tard une mémoire RAM interne, appelée mémoire cache, et un processeur graphique, sur une même puce de silicium. Ainsi, le premier microprocesseur de l'histoire, le 4004, est né en 1971 dans les ateliers de la firme Intel. Ses performances paraissent aujourd'hui modestes, avec ses 3000 transistors intégrés, il exécute 60 000 opérations par seconde. Aujourd'hui, 2021, le dernier processeur Intel Core i9 intègre environ 4 milliards de transistors. Il est doté de 24 MB de mémoire cache, d'une fréquence pouvant atteindre 5 GHz, capable d'exécuter des milliards d'opérations par seconde. Ce qui lui donne une grande puissance graphique pour les jeux et la réalité virtuelle, sans ralentissement. L'invention du microprocesseur a permis le démarrage du processus de développement des ordinateurs personnels, puis plus tard celui des téléphones mobiles. Il y a eu l'Apple II en 1977, le PC compatible d'IBM en 1981, le premier ordinateur portable, appelé laptop, X80 d'Epson en 1981 aussi, le téléphone mobile de poche en 1992, et enfin le smartphone, avec le premier iPhone d'Apple en 2007. Le développement extraordinaire de la technologie de l'information n'est pas dû seulement à la technologie du matériel appelé hardware, mais aussi au développement du logiciel appelé software. Un logiciel est constitué de programmes. Un programme est une suite d'instructions, exécutées instruction par l'unité centrale, ou CPU, comme nous l'avons déjà vu dans l'architecture de von Neumann. Une instruction définit une tâche qui peut être un test logique, un calcul, une impression d'un mot alphanumérique ou un transfert d'informations, une action graphique sur des pixels, la génération d'un mouvement ou d'un son. Le progrès de l'algorithmique, l'invention des langages de programmation de haut niveau, et les programmes, appelés compilateurs et interpréteurs, qui les traduisent en langage machine binaire, seuls compris par l'unité centrale d'un ordinateur, ont facilité l'écriture des logiciels complexes, et leur transportabilité d'une machine à une autre. Les 3 premiers langages de programmation ont été développés dans les années 1950, le Fortran, pour Formula Translator, spécialisé dans les calculs scientifiques, Lisp, pour List Processor, spécialisé dans le traitement des listes, COBOL, pour Common Business Oriented Language, spécialisé dans la programmation d'applications de gestion.
beaucoup de langages plus puissants verront le jour plus tard, tels que Pascal en 1970, C en 1972, C++ en 1985, Java en 1985 aussi, et Python en 1991. En parallèle avec les progrès dans le hardware, les progrès dans le logiciel, ou software, de programmation ou d'application, n'ont jamais cessé jusqu'à aujourd'hui. Dans le domaine des systèmes d'exploitation, Unix a été créé par AT&T dans les années 1970 au centre de recherche de Bell Labs. Une étape importante a été franchie par la création par Microsoft du DOS, ou Disk Operating System, pour les PC en 1981, suivi du Windows en 1985, et de Linux en 1991. Les systèmes d'exploitation, destinés aux smartphones et tablettes tactiles d'abord, et qui se sont étendus par la suite à tous les objets connectés, ordinateurs, télévisions, et même les automobiles, sont apparus avec iOS d'Apple, révélé avec l'iPhone en 2007, et Android de Google en 2008. Le troisième élément qui a boosté la technologie de l'information, c'est aussi les progrès dans les systèmes et réseaux de communication à distance. Au début, comme nous l'avons vu, les réseaux étaient à fil, puis sans fil, et aussi spatial grâce aux satellites de télécommunication. Le premier réseau pour ordinateurs, ARPANET, était conçu par des universitaires pour l'armée américaine. Il a été achevé en 1969. Il n'avait que 4 nœuds. Le concept d'Internet est né d'ARPANET avec l'idée de connecter plusieurs réseaux du type ARPANET entre eux. Ce type de connexion est nommé en 1972, Interneting, par CAN qui devient par la suite Internet. CAN et SER sont considérés comme les inventeurs du protocole d'Internet TCP/IP. Internet Engineering Task Force publie en 1983 les spécifications de DNS, Domain Name System. DNS traduit le nom, en lettres, de domaine en adresse IP, en chiffres, utilisé à travers les réseaux. En 1984, 4 étudiants de l'université, UC Berkeley, implémentent le premier DNS serveur. Les serveurs DNS éliminent le besoin pour les humains de mémoriser les adresses IP. Ce qui a fait d'Internet un média tout public, c'est l'invention en 1989 du HTTP, Hypertext Transfer Protocol, ainsi que du HTML, Hypertext Markup Language, par l'ingénieur-chercheur britannique Berners-Lee, travaillant au CERN en Suisse. Ce protocole et ce langage permettent d'abord aux universitaires et chercheurs situés partout dans le monde de publier sur Internet, de consulter, et de partager aisément un document. Juste quelque temps par la suite, ce nouveau moyen d'écrire et de publier devient disponible pour pratiquement tout le monde. C'est la naissance du web. Avant cette invention, on pouvait envoyer des fichiers par email, mais pas de consulter un exemplaire unique de référence stocké à un endroit donné, disponible pour tous. Le World Wide Web mondial, en abrégé WWW, est né en 1992. Pour aider la recherche d'informations dans des documents stockés sur le web, il a fallu créer des navigateurs moteurs de recherche, tels que Netscape, en 1994, Internet Explorer, en 1995, Yahoo, en 1995 aussi, Google en 1998, Mozilla Firefox, en 2002, tous les 5 sont nés aux USA. Aujourd'hui, toutes les transactions sécurisées à travers le web se font grâce au protocole HTTPS, qui a été introduit pour la première fois en 1994 pour Netscape Navigator. Mais pour le grand public, c'est la venue des téléphones mobiles personnels, qui a révolutionné le monde des communications. La 1G analogique fut lancée au Japon en 1980, la 2G avec la norme numérique GSM en 1991 en Finlande, la 3G pour la première fois au Japon en 2001. Elle transmet grâce au standard UMTS la voix téléphonique, les données numériques, la vidéo et la télévision, à travers Internet. La 4G en 2009 en Suède. Elle permet avec son standard LTE l'accès à Internet, la téléphonie IP, les services de jeux, la télévision mobile haute définition et la vidéoconférence. Et enfin la 5G a commencé à se déployer dans le monde en 2019. Elle offre une plus grande vitesse de téléchargement, jusqu'à 10 gigabits par seconde. Ce qui rend possible de nouvelles applications, dont l'Internet des objets, IoT, et les communications machine à machine. Nous terminons cette vidéo par 3 notes importantes.
Aujourd'hui pratiquement tout devient numérique et connecté. Partant de la collecte des données, puis leur traitement pour obtenir de l'information, ensuite traiter l'information pour la rendre exploitable, puis stocker localement ou à travers le cloud les résultats, vient enfin son échange, et son utilisation. Les data centers sur le cloud, en plus de l'hébergement des serveurs et sites web de tout genre, offrent des services informatiques aux entreprises qui ne peuvent pas acheter du matériel coûteux, et qui nécessitent un personnel d'administration logistique et de maintenance très coûteux aussi. La vie de l'information est parfois représentée dans une pyramide. À la base on a les données, puis leur transformation en information, ensuite la construction des connaissances avec les informations, et enfin l'usage, sage ou non, des connaissances acquises.